Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 15e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, et oui, donc on s'approche bientôt du 20e épisode en si peu de temps. Donc, c'est vraiment incroyable. Pour le 15e épisode, on va passer maintenant à l'invité de l'épisode. Donc, pour l'invité du 15e épisode, on reçoit un joueur des Stingers de Concordia, entraîneur du cadet D2. C'est nul autre que Olivier Roy. Salut Olivier. Salut, merci de l'invitation. Ah, ça fait plaisir. Ça va bien? Yes, toi? Oui. Tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. En fond, comme tu as bien dit, là, maintenant je suis rendu entraîneur-chef de l'équipe cadet de l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis à Québec. Okay. Avant ça, comme tu as dit, j'étais joueur pour les Stingers de Concordia, mais entre-temps, j'ai fait une petite escale en France pour jouer l'hiver dernier pour les Iron Mask de Cannes. Donc, je suis tout fraîchement revenu d'Europe il y a à peu près un mois. Puis avant ça, j'ai joué au Gaulois de la Pocatière pour faire mon cégep. Puis avant ça, au Diable de Donnacona, ma ville natale. Fait que brièvement, ça fait pas mal ça mon parcours de football. Puis on en est là aujourd'hui. OK. Je sais que tu as joué en France au football. Dis-moi, comment ça a été ton expérience en France? Ouais, en tout cas, c'est une très belle expérience. On m'avait vendu ça, les gars que je connaissais qui avaient été, on m'a vendu ça comme l'expérience d'une vie et tout, mais il faut le vivre avant de le comprendre pour vrai. C'est sûr que c'est très unique, c'est une expérience très différente du football qu'on a ici au Québec pour plusieurs raisons. Premièrement, pour moi, l'adaptation principale, c'était non seulement d'habiter dans un nouveau pays avec des nouveaux coéquipiers et tout, mais ça reste du football à 11 que j'avais jamais joué dans ma vie. Juste sur le terrain, il y avait une grosse adaptation à faire. Puis je pense que ça s'est fait
progressivement, mais ça a été difficile au début, mais au final, je m'en suis bien sorti. Puis, il y a tellement d'aspects football qui sont différents là-bas que il y a des choses qu'on prend pour acquis peut-être ici, que rendu là-bas, c'est différent. Mais en général, j'ai vraiment aimé mon expérience. Le club a été extrêmement accueillant, très aidant dans mes débuts. Je veux dire, je recommanderais cette expérience-là à n'importe qui. Puis c'est sûr que le fait qu'on ait eu une très bonne équipe, ça l'a aidé à rendre l'expérience encore plus agréable. Je veux dire, c'est la deuxième année seulement que le club était en Division 1 élite française, puis on a réussi à se tailler une place pour la finale nationale. Fait que c'était comme un exploit, c'est pas inusité, mais pas loin. Là. Je veux dire, l'an passé, le club n'a pas fait les séries, puis cette année, on a vraiment fait un bon step dans la bonne direction au final. Fait que je pense qu'en général, le club était satisfait de mes services, mais surtout de la progression qu'on a faite en tant qu'équipe, c'est-à-dire, mais c'est une expérience qui est, comme j'ai dit, qui est différente. Il y a des gars dans l'équipe qui commencent le football à peine, puis il y a des gars qui ont joué du football universitaire, que ce soit canadien ou ailleurs. Il y a des gars qui ont joué dans la Ligue professionnelle d'Europe. Fait que tu as vraiment un mix de plusieurs joueurs avec des backgrounds différents, puis ça fait en sorte que c'est une équipe vraiment diversifiée, puis au final, les bons joueurs deviennent aussi des coachs par la bande. Fait que je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui bénéficient de cette expérience-là. Puis moi, c'était vraiment juste de profiter de ma fin de carrière, d'aller là pour profiter de mes derniers moments de foot, de voyager le plus possible. Puis c'est ce qu'on a fait. Fait que, bref, c'est une expérience vraiment incroyable que je recommanderais à n'importe qui a la chance. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Le style de jeu est-tu différent qu'au Canada, dans le fond, ou en France? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est du foot à 11. Fait que déjà là, c'est très différent. C'est des règles de NCAA, dans le fond. Fait que, c'est sûr qu'il n'y a pas d'élan pour les receveurs. Il y a juste un motion à la fois, des trucs du genre. Puis ça reste, c'est du foot à 4 essais. Fait que ça, c'est différent de ce que j'avais vécu dans les dernières années. Mais ça reste du foot. Fait que pour moi, là, c'était très différent, mais en même temps, ça reste que je lance la balle, puis une fois que le sifflet est sifflé, ben, moi, je veux juste jouer au foot et faire ma job. Mais ouais, c'est sûr que sur le côté football, c'est très différent, mais j'étais content de vivre autre chose aussi. Je veux dire, j'ai joué du foot canadien à 4 essais, j'ai joué du foot canadien à 3 essais. Fait que maintenant, de vivre ça me donne comme un bagage différent un peu. Puis ça faisait un peu vivre l'expérience de tout le foot qu'on voit à TV depuis qu'on est jeune. Fait que je pense que tu peux pratiquement pas jouer à du foot américain, à moins que tu étais aux États-Unis ou en Europe, justement. Fait que non, j'étais bien content de le faire. Puis ça faisait quelque chose de différent. Ah, c'est bien ça. Je sais qu'aussi, tu as mentionné, tu as joué pour Donnacona avant que tu arrives pour les Gaulois du cégep La Pocatière. Dis-moi, Donnacona, c'était comment ton expérience? Ben ça, comme j'ai dit plus tôt, moi, c'est ma ville natale. Fait que c'était sûr que j'allais jouer au foot ici quand je commençais. Fait que j'ai commencé en secondaire 1. À mon temps, il n'y avait pas de flag foot au primaire ou de camp de foot primaire ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment en secondaire 1 que ça commençait. Puis ce qui était le fun, c'est que c'était avec tous mes amis d'enfance, pratiquement. Fait que on a tous commencé en même temps. On a fait nos 5 ans de foot secondaire ensemble. Fait que, ça reste que c'est un petit programme de Nakona. Puis il y a eu des épisodes de football à 9. Le programme était en pause pendant, je pense, 2 années. Fait que la base du programme, c'était vraiment les joueurs, puis essayer d'avoir le plus de gars possible pour essayer de faire un line-up qui a du sens. Puis on a eu des belles années, on a eu des années plus difficiles, mais ça reste que le foot au secondaire, je pense que pour la majorité des joueurs qui ont fait quand même une longue carrière de football, c'est toujours les plus belles années, c'est au secondaire, justement, parce que tu es avec tes chums d'enfance. Tu prends ça au sérieux, mais au final, c'est pas si sérieux que ça. Je veux dire, tu manques une pratique une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas trop de meetings. Fait que tu as vraiment une vie à l'extérieur du foot, mais quand tu es là à 100%. Puis c'est moins une business que ce que ça peut l'être au niveau suivant. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, c'était vraiment cool. Puis c'est toujours le fun quand on revoit des anciens coéquipiers ou des anciens coachs, puis qu'on se remémore des moments de foot secondaire. Quand tu regardes ça avec du recul, des fois, tu te dis ça fait pas de bon sens ce qu'on faisait, mais ça reste que c'était drôle, puis on a eu du fun pareil. Fait que l'expérience pour moi était super. Puis même si c'était un petit programme, une petite école, ça m'a permis quand même de jouer au foot collégial. Fait que la job était faite. Puis
je suis très reconnaissant de ces années-là. Ouais, effectivement. Puis c'est sûr que quand tu joues dans un niveau plus jeune, c'est sûr que c'est moins compétitif que quand tu joues dans un niveau plus haut, dans le fond. Exact. Puis, pas seulement le groupe d'âge, mais juste le calibre de jeu. Je veux dire, c'était pas du Division 1. Je sais même pas comment on appelait ça dans ce temps-là, là, mais on était sûrement le plus bas niveau de foot au Québec de notre groupe d'âge. Mais pour nous, c'était tout ce qu'on avait besoin pour apprendre à jouer au foot, pour avoir un esprit d'équipe. Apprendre comment être dans un groupe, quoi que ce soit, que ce soit Division 1, Division 7, il n'y a rien qui change. Là. Je veux dire, tu arrives dans le locker, puis l'ambiance est la même, puis le but de l'équipe est le même. Ah, c'est good ça. Je sais qu'aussi, tu as mentionné que tu as joué pour les Gaulois du cégep de la Pocatière. Pour être honnête, est-ce que tu as eu des personnes avec qui tu as gardé contact? Oui, absolument. Absolument. Plusieurs personnes, autant dans le coaching staff que dans le groupe de joueurs. Pour moi, quand je suis arrivé là, je connaissais un joueur en fait qui venait avec moi de Donnacona, mais sinon c'était tout nouveau pour moi. Fait que veux pas, tu n'as pas le choix de t'intégrer. Puis ajoutant à ça le fait que j'étais le corps arrière. Fait que veux pas, tu n'as pas le choix de connaître les gars, d'être un leader le plus possible. Fait que, oui, j'ai beaucoup de relations que j'ai gardées à ce jour. Puis j'essaie de m'impliquer encore avec le programme le plus possible. Fait que c'est sûr, je suis encore beaucoup en contact avec Marc Chouinard, l'entraîneur-chef. Mais aussi des joueurs que j'essaie de voir le plus possible. C'est sûr que c'est difficile. Je reste quand même à presque 2 heures de route de la Pocatière. J'ai pas la chance de voir les gars autant que je voudrais, mais quand on se voit, c'est comme si on s'était vu hier. Puis on a toujours bien du fun ensemble, que ce soit, comme j'ai dit, des anciens joueurs, des anciens coachs. Mais je suis conscient que le programme m'a donné beaucoup, autant en tant que joueur de foot qu'en tant que personne, que ça m'a bâti pour être un futur coach aussi. Le programme m'a donné beaucoup. C'était important pour moi de ne pas perdre de vue mes racines puis où j'ai commencé. C'est pour ça que je veux redonner au programme le plus possible, mais aussi rester en contact avec les gars dans la mesure du possible. Ah, effectivement. Puis c'est sûr que c'est le fun aussi que tu gardes contact aussi avec des gens comme avec qui tu as déjà joué. Comme ça peut faire des excellents souvenirs. Puis si un jour tu travailles avec une telle équipe, mais au moins tu vas savoir avec qui tu vas affaire. Exactement. Je sais qu'aussi tu as joué pour les Stingers de Concordia avec l'équipe universitaire. Je crois que c'est 5 ans que tu as joué pour les Stingers. Ouais, 5 saisons. OK, 5 saisons. En 5 saisons, quel a été ton plus beau moment? Ouais, bonne question. C'est sûr que en 5 ans, veux pas, tu ramasses beaucoup de bagages, beaucoup d'expérience, beaucoup de souvenirs. Si je devais en choisir un, là, tu m'en poses une bonne à matin. Mais, non, je pourrais pas m'identifier un moment en particulier, mais je pense que, en fait, peut-être oui, c'est quand on est revenu au jeu après la saison 2020 cancellée, juste les premières pratiques, je dirais, même le premier match, après 1 an d'attente pour la majorité des gars. Moi, j'avais pas joué en 2019, fait que c'était comme 2 ans d'attente. Fait que de retrouver le terrain après tout ce temps-là, tous les entraînements qu'on a faits, que ce soit par Zoom ou n'importe quelle connerie qu'on avait faite, je veux dire, c'était tellement lourd la période où on n'avait pas de foot, d'être dans le néant, on ne savait pas trop ce qui nous attendait. Quand on a retrouvé le terrain, je pense que c'était vraiment un soulagement pour tout le monde. Puis ça faisait du bien de renouer avec notre sport. On ne pensait même plus à la victoire, défaite ou quoi que ce soit. On voulait juste jouer au foot. Puis la majorité des gars qui sont au foot universitaire, ils arrivent de l'extérieur. C'est des gars qui louent un appartement, qui essaient de trouver une job dans une nouvelle ville. Puis tout ça au final parce que tu te ramasses à faire de l'école en ligne pareil, à faire des entraînements en ligne. Il y a beaucoup de remises en question qui se font pendant cette période-là, mais quand on a finalement eu le go pour y retourner, je pense que c'était cool pour tout le monde de finalement voir que nos sacrifices ils pouvaient porter quelque part. Mais pour répondre plus vaguement à ta question, je pense que juste encore une fois, les liens que j'ai créés avec des joueurs et des coachs à travers ces 5 années-là, c'est toujours le plus grand souvenir que je garde, puis le plus gros bagage que je vais garder ces années-là. Puis
c'est comme un peu j'ai répondu avec les Gaulois. Là, je suis encore en contact avec la majorité des gars que j'ai côtoyés. Puis, c'est des liens que je veux garder pour longtemps aussi. Fait que, au-delà du football, ça revient toujours aux relations et aux liens que j'ai créés. C'est sûr qu'en même temps, avec la pandémie, surtout chaque domaine de sport, surtout dans les juniors ou équipes universitaires, c'est vrai que ça a beaucoup renversé beaucoup de vapeur, surtout que il y a eu beaucoup de matchs qui ont été annulés suite à ça. C'est ça qui est dommage là-dessus. Ouais, puis je sais même pas pourquoi j'en parle. Là, je suis plus capable de parler de ça, mais c'est sûr que c'était rough, puis surtout pour les jeunes, comme tu dis. Fait que non, je suis bien content qu'on ait passé à autre chose. Ouais, moi aussi. Je sais qu'aussi, tu es devenu entraîneur-chef du cadet D2. Qu'est-ce que tu as apporté à l'équipe? Est-ce que je t'ai manqué pour un bout? Répète ta question. Ok, je sais que tu es entraîneur-chef du cadet D2. Qu'est-ce que tu as apporté à l'équipe? Ouais, ben en fait, tu poses ta question au passé, mais j'ai pas encore techniquement commencé officiellement. Là. Je veux dire, c'est ma première année en poste, puis le camp commence dans plus ou moins une semaine. Fait que j'ai pas eu ma première rencontre d'équipe encore exactement. Fait que je vais modifier ta question pour dire qu'est-ce que je veux apporter en fait. Là, c'est ça. Pour le programme, ce qui était clair quand ils m'ont engagé, c'est vraiment qu'ils voulaient quelqu'un, un coach offensif de un, puis quelqu'un qui avait le bagage pour suivre leur mentalité de foot. À l'Académie Saint-Louis, c'est sûr qu'ils veulent être. Maintenant, je peux dire on, là, maintenant que je suis dans le staff, là, mais on veut vraiment, on veut bâtir des QB qui sont passeurs, on veut avoir une attaque qui est basée sur le RPO. Fait que c'est sûr que pour moi, j'avais définitivement le bagage pour remplir ce rôle-là avec les coaching staff que j'ai eu dans le passé. Puis, je veux dire, c'est un programme qui peut gagner à ce que j'apporte des nouvelles idées, des nouveaux concepts, que ce soit de passe ou quoi que ce soit. Fait que, pour moi, ma job, ça va vraiment être d'amener un petit vent de fraîcheur, surtout du côté offensif, mais je pense en général pour le programme. Puis, je suis tout nouvellement retraité d'être un joueur. Fait que je comprends encore comment ça se passe dans un vestiaire, quoi que ce soit. Fait que, j'ai hâte de commencer, j'ai hâte d'amener mes nouvelles idées. Puis, j'ai hâte de voir comment ça va se traduire sur le terrain concrètement. Mais c'est un staff de coach qui est sérieux, qui prend le programme, qui a le programme à cœur, puis je compte faire pareil de mon côté. Fait que ça va être une nouvelle expérience pour moi, mais je suis super hâte de commencer. Je veux dire, oui, j'ai des expériences de coaching par-ci, par-là, que ce soit des camps, que ce soit du coaching à temps partiel, mais là, c'est vraiment la première fois que j'embarque dans le bateau à temps plein, puis que je vais vraiment plus être en charge. Fait que c'est plusieurs nouvelles choses en même temps, mais autant que ça peut avoir l'air stressant, que moi, je trouve ça excitant de pouvoir faire de ma passion mon emploi. Là. Fait que c'est pas quelque chose que je prends à la légère. Puis, j'espère évidemment qu'on aura le plus de succès possible, mais au final, c'est juste une ambiance de travail qui est agréable, puis bien m'entendre avec mes collègues, qu'on se challenge un peu, puis au final, je pense qu'on va être content des résultats. Ouais, effectivement. Puis c'est le fun, par exemple, que quand tu travailles pour ta passion, surtout que si tu es là pour ton argent, pour l'argent, là, c'est sûr que c'est moins le fun aussi. Là. Ouais, c'est ça. Puis je pense, il y a beaucoup de. En fait, il y a plusieurs. Je fais attention en disant ça, mais il y a quand même plusieurs emplois à temps plein dans le foot au Québec. Puis, il pourrait en avoir plus, mais je veux dire, il y en a plus que jamais dans ce sens-là. Fait que, ça, c'est bon, mais je connais pas un coach qui est embarqué dans ce domaine-là pour faire beaucoup d'argent. Fait que, ouais, c'est ça. Tu l'as dit, c'est la réalité. On est chanceux qu'il y ait beaucoup d'emplois à temps plein dans le monde du foot. Mais ceci étant dit, il n'y a personne qui va arriver à la pratique en Rolls Royce. Là. Fait que, faut que tu fasses attention dans quelle mentalité tu vas approcher ce monde-là. Mais je veux dire, pour moi, je suis un tout jeune coach. Fait que, ça reste une expérience pour moi. Puis, je veux dire, présentement, ma mentalité, c'est que je veux que ça soit mon emploi. Mais je veux dire, si ça ne fait pas mon affaire, je suis encore tout jeune. Fait que, j'ai le temps de changer d'idée, mais
Comme j'ai dit, moi, présentement, j'embarque dans le bateau à 100%, puis j'ai super hâte de commencer. Fait que, je veux pas, je suis chanceux d'avoir une job de foot à temps plein directement en sortant de l'école. Fait que, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose que je prends à la légère. Puis, j'ai bien l'intention de remplir mon mandat avec brio. Ah, c'est bon ça. Je sais qu'aussi, tu as remporté le trophée Jeff Russell avec les Stingers de Concordia. Est-ce que ça a été quelque chose dont quoi tu as été fier? Ouais, c'est sûr que c'est une belle reconnaissance, surtout à ma première année comme partant. Là, à ce moment-là, tout a déboulé vraiment vite. Là. Je suis passé en quelques semaines de seulement vouloir sécuriser mon poste de partant pour le programme puis de l'aider mon équipe vers des victoires. Puis quelques semaines plus tard, j'étais nommé comme joueur par excellence. Fait que, c'est une adaptation qu'il faut faire rapidement, veux pas, surtout durant une saison quand il faut que tu continues à gagner des matchs puis ta saison n'est pas finie. Mais je veux dire, à ce moment-là, il y avait quand même une attention médiatique que je n'étais pas nécessairement habitué. Mon nom est comme sorti de nulle part un peu. Fait que c'était un peu spécial sur le coup, mais je pense que j'ai géré ça de la bonne façon. Puis j'ai gardé mes objectifs clairs. Je veux dire, même si on avait du succès offensivement puis j'avais du succès personnellement, ma mentalité n'a pas changé. Moi, je voulais juste gagner des matchs de foot. Puis c'est plus ça devient plus un beau souvenir, je pense, puis une fierté pour mon entourage, ma famille, quoi que ce soit. Je veux dire, eux étaient super fiers que mes efforts soient récompensés justement en ayant des reconnaissances à ce niveau-là. Fait que, c'est sûr que c'est quelque chose que je suis fier pour répondre à ta question, mais c'est cliché, mais ça reste que c'est un. Le MVP, ça reste un trophée collectif, là, selon moi. Je veux dire. Souvent, le carrière, c'est lui qui va ramasser le trophée par défaut, mais c'est vraiment. À ce moment-là, on était une attaque très explosive. Il y avait des receveurs qui faisaient des jeux à n'en plus finir. Fait que, on avait une attaque qui était bien rodée en général. Fait que, j'ai comme été le porte-parole un peu de cette belle année offensive en ramassant le trophée, mais c'est sûr que j'en suis très fier. Puis je ne veux pas dire que c'était inusité, mais c'était certainement inattendu quand je suis rentré à l'université d'avoir une saison de la sorte à ma première année comme partant. Fait que, encore une fois, ça fait des beaux souvenirs. Puis, je suis bien content que le trophée soit affiché chez mes parents, ou je me souviens pas trop il est où, là, mais je suis sûr que eux, ça leur fait bien plaisir que ça leur fait un beau souvenir eux aussi. Là. Fait que, ouais, c'était super cool. Sur le coup, j'étais plus déçu qu'autre chose de ne pas avoir gagné le Egg Crichton. C'est comme le trophée pour le MVP du Canada. Là. À ce moment-là, je pensais que j'avais une chance de le gagner. Finalement, je ne l'avais pas gagné. Fait que, à la place d'être content d'avoir gagné MVP du Québec, j'étais plus déçu d'avoir perdu l'autre. Là. Fait que, je sais pas trop, je devenais gourmand un peu. Non, blague à part, c'est des beaux souvenirs, puis j'étais super content. Ouais. Oh, c'est bon ça. Quel a été ton meilleur moment dans ton parcours au football? Ouais, elle est encore plus difficile, celle-là, que celle-là de tantôt avec les Stingers, mais je pense que, j'ai répondu brièvement tantôt, mais je pense que c'est vraiment le foot au secondaire, puis je me souviens quand j'étais au foot au secondaire, notre coach nous avait dit demandez à n'importe quel joueur qui a joué pro ou quoi que ce soit, il va toujours vous dire que ses plus belles années, c'était au secondaire. Puis nous, à ce moment-là, on le croyait pas. Là. Pour nous, dans notre tête, c'est bien plus cool de jouer au foot pro au foot du secondaire. Mais au final, il y avait raison, justement, pour les raisons que j'ai nommées plus tôt, là, du fait que tu es avec tes chums, puis je ne veux pas dire prendre ça à la légère, mais c'est plus relax un peu qu'au niveau suivant, puis qu'au niveau suivant. Fait que pour moi, les souvenirs que j'ai bâtis au secondaire dans ma ville natale avec mes amis d'enfance, ça n'avait pas de prix. OK. Je sais que avec les Gaulois, dans ton parcours football, est-ce que tu as eu des coéquipiers dont qui tu t'es très bien entendu? Aux Gaulois ou en général, tu dis? En général. En général, ben oui, il y en a plusieurs. Puis, j'ai frôlé le sujet plus tôt, mais j'essaie de rester en contact avec le plus de gars possible. Mais juste, ce week-end, je vais jouer au golf avec des gars que j'ai joué à Concordia. Demain, c'est la pendaison de crémaillère à mon frère. Il va y avoir des gars que j'ai joué avec au secondaire. Fait que, j'en retrouve un peu partout des chums. Je pourrais pas te nommer un nom en particulier, mais j'essaie toujours de les retrouver le plus possible. Puis,
juste il y a 2 semaines, on a fait un camp à Trois-Rivières pour les jeunes du secondaire, puis on était peut-être 6-7 coachs des Stingers. Fait juste de revoir, on se voit jamais assez souvent, mais juste de se revoir une fois de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Puis, comme j'ai dit, il y a plusieurs gars que j'ai encore contact avec. Ah, c'est good ça. Quels sont tes projets futurs? Ben, en tout cas, court terme, définitivement, la saison de foot commence bientôt, fait que ça va être d'embarquer dans le bateau Arsenal à 100%, puis de bien faire dès ma première année de coach. Au-delà du mois de novembre, je pourrais pas vraiment t'en dire plus. Là. Ok. Mais hors football, moi je suis revenu à Donnacona, ma ville natale, puis je suis établi ici, fait que c'est sûr que mon plan c'est de rester dans le coin. Toute ma famille est ici, mes amis sont ici, ma belle famille est ici. Fait que, je pourrais pas vraiment t'en dire plus pour l'instant, mais je suis content de la situation où je suis présentement. En revenant d'Europe, j'étais content d'avoir une job de foot, comme je disais, plutôt à temps plein, puis d'être établi dans ma ville natale. Fait que, pour court terme, je peux te répondre, long terme, c'est plus dur. Ok. Parmi tes adversaires au football, lequel a eu qui t'a donné le plus de fil à retordre? Qui t'a affronté le plus dur, dans le fond? C'était le plus dur, dans le fond. Ouais, il y en a eu plusieurs, je te mentirais pas. Ok. Ben écoute, je te dirais, lui qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est même pas un joueur, c'est un coach. Je pense que c'est Marc Fortier du Rougier de l'Université Laval. Je pense que c'est ses coordinateurs défensifs, là, pour ceux qui savent pas. Puis, c'est vraiment une tête de football incroyable. Puis, il n'y a pas de tendance à suivre. Fait que tu peux faire tes devoirs autant que tu veux. Il va falloir que tu t'ajustes le jour de match. Fait que lui, honnêtement, autant il m'a donné du fil à retordre qu'autant il m'a aidé à devenir une meilleure tête de foot, meilleur joueur, puis aussi meilleur coach, j'en suis convaincu. Fait que, lui, il m'en a donné beaucoup, mais un joueur, ça serait, je pense, Philippe Lemieux Cardinal, justement, qui était tout récemment re-signé avec les Alouettes de Montréal. Là. Fait que je pense que c'est un gars qui le mérite pleinement. Puis, autant c'est un joueur dangereux qui est intelligent, qui est partout sur le terrain, mais autant c'est un bon gars hors du terrain aussi. J'ai eu la chance de le côtoyer justement dans des camps de coaching. Puis c'est un gars qui est très humble, un gars qui aime beaucoup redonner aussi aux jeunes. Fait que, mais il mérite tout le succès qui lui arrive. Puis je suis bien content. Je suis bien content de plus l'affronter les samedis parce que je l'ai assez vu de proche à mon goût. Ok. Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi? Hmm. Hmm. Ben, c'est sûr que en 2023, on a perdu en demi-finale de la Coupe d'Osmore, justement au Stade TELUS, puis on a perdu en deuxième prolongation. Fait que c'est sûr que j'aurais aimé ça changer un jeu ou deux de ce match-là pour que le résultat soit différent, mais au final, à chaque fois que tu joues un match de foot et tu regardes le film le lendemain, c'est sûr qu'il y a des jeux que tu vas regretter et quoi que ce soit. Fait que, je dis ça, mais c'est un peu. C'est un peu égoïste de ma part de dire ça dans le sens où, au moment présent, je faisais ce que je pensais qui était le mieux pour notre équipe pour gagner. Fait que, je pense que je regrette plus le résultat que le processus. Puis, c'est un match que j'aurais beaucoup aimé gagner. Puis, il n'y a pas beaucoup de journées qui passent sans que j'y pense, mais ça fait partie de la game. Puis, ça m'a bâti en tant que joueur, en tant que personne aussi. Fait que, comme j'ai dit, je pense que je regrette plus le résultat final que comment ça s'est passé. Mais, comme j'ai dit, les choses qui arrivent, ça fait partie du foot. Exactement. Là. Qu'est-ce que tu aurais dit au Olivier Roy d'il y a quelques années? Il y a quelques années, je vais me projeter au cégep, on va dire. Là, puis, je pense que ça resterait de me convaincre que j'ai ce qu'il faut pour avoir du succès au niveau supplémentaire. Puis, ça, j'en ai parlé un peu dans le passé, mais quand j'ai fini ma carrière collégiale, moi, je pensais que ça y était, là, ma carrière s'arrêtait, mais mes coachs m'ont beaucoup. Ben, ils ont essayé de me convaincre en fait que je pouvais jouer au niveau universitaire. Puis mes coachs croyaient plus en moi que moi-même à ce moment-là. Puis finalement, ils ont eu raison. Puis je suis extrêmement reconnaissant qu'ils m'aient convaincu. Puis je pensais que ce serait justement de me dire que j'ai ce qu'il faut. Puis au final, comme j'ai dit, c'est eux qui avaient raison parce que j'ai réussi à avoir un poste de partant au niveau universitaire pendant 4 ans. Fait que,
c'est dur d'avoir d'être confiant et d'être convaincu que tu peux avoir du succès au niveau suivant quand tu vois ça de l'extérieur puis ça a l'air d'un très gros step, mais c'est un long processus que j'ai suivi puis au final ça l'a payé. Fait que ça serait mon conseil, mais au final je l'ai quand même suivi mon conseil. Fait que bref, je suis bien content comment ça s'est passé. OK. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles suite à ton historique de football? Ben, c'est sûr qu'en France, il y en a eu quelques-unes quand même. Là, puis, autant que tu t'en vas en France, tu te dis, c'est bien, moi je parle français, il n'y aura pas de barrière du langage, mais euh, c'était quand même faux. Là. Les gars, ils avaient un peu de difficulté à me comprendre. Puis, je veux dire, je suis pas le gars qui est le plus articulé, mon québécois. Puis eux, il y en a qui n'avaient jamais parlé à des Québécois de leur vie. Fait que c'était vraiment une adaptation bizarre pour tout le monde. Puis ça arrivait que exemple, je parlais à des gars, puis ils me répondaient en anglais parce qu'ils pensaient que je comprenais pas le français. Fait que, il y a eu plusieurs situations de même, mais je te dirais que la première pratique où je suis arrivé en France, j'atterrissais, je pense qu'on pratiquait le lendemain, là, un truc du genre, puis le coach, il dit, on accueille un nouveau QB, Olivier Roy, blablabla, il dit, Oli, veux-tu parler à l'équipe? Puis là, j'ai fait un petit speech de comme 1 minute, là, rien de sérieux. Puis je pense que je parlais trop vite. Peut-être que j'étais un peu stressé, peut-être que j'étais juste pas habitué à parler à des Français, mais à la fin de mon speech, le coach a dit j'ai absolument rien compris de ce que tu as dit, la prochaine fois tu le feras en anglais. Fait que là, j'ai fait OK, ouais, là, faut que je fasse attention aux mots que j'utilise puis que je parle un peu plus lentement parce que ça va être la saison va être longue sinon. Fait il y a plusieurs situations comme ça où je prenais pour acquis qu'ils comprenaient ce que je disais, mais finalement, c'était vraiment pas le cas. Fait que, bref, au final, c'était souvent, plus souvent qu'autrement, c'était drôle, mais au début, il y avait définitivement une petite adaptation à faire. OK. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent au football? C'est de se donner une chance. Je pense que c'est rare. Ben, en fait, c'est pas rare, mais ça arrive souvent que les jeunes commencent. Puis, par exemple, ils n'aiment pas les 2-3 premières pratiques. Fait que là, c'est étiqueté, ils n'aiment pas le foot et ça y est. Mais c'est juste de se donner au moins une saison, au moins un 6 mois, quelque chose, pour vraiment voir si tu aimes ça ou pas. Parce que on s'entend, l'exemple, tu es en 6e année, tu commences, tu fais ton premier camp de foot. Tu mets un casque sur ta tête qui ne te fait pas nécessairement. Tout le monde a mal à la tête au début quand ils sont jeunes puis ils commencent. Il fait chaud, ils ne comprennent pas trop les positions, ils n'ont pas le ballon. Son receveur, il pense avoir des passes, finalement, ils font juste bloquer, des affaires de même. Au final, c'est pas ça qui fait que le foot, c'est le fun. C'est d'être dans une équipe, d'être dans un vestiaire, d'affronter une équipe, d'aller à la guerre ensemble. C'est ça qui fait que le sport est le fun. Puis une fois que tu embarques dans le bateau puis tu fais une saison, c'est rare les jeunes qui vont dire j'ai pas aimé ça cette année, je vais passer à autre chose. C'est habituellement, une fois que tu embarques, tu es embarqué à 100%. Fait c'est juste de se donner une chance puis de pousser à travers le petit début qui est plus difficile, justement, avec ce que je nommais les équipements, n'importe quoi. Là, fait de se donner une chance, puis après ça, c'est rare les jeunes qui vont retourner de bord. OK. Si le football n'avait pas fonctionné pour toi, est-ce que tu aurais pratiqué un autre sport? Ben, j'en ai pratiqué plusieurs, puis j'essaie d'en pratiquer encore plusieurs, mais oui, j'aurais pratiqué d'autres sports, mais peut-être pas au niveau que j'ai pratiqué le foot. Là, je veux dire, j'ai toujours joué au hockey, j'ai toujours joué au baseball, j'ai toujours joué au golf, mais c'est pas un niveau nécessairement élevé. Fait que je pense que si j'avais pas joué au foot, ça m'aurait permis de faire plus de sport plus longtemps, mais pas à un niveau d'aller en Europe ou de jouer universitaire à quoi que ce soit. Fait que c'est comme c'est un choix à faire, puis je suis content d'avoir fait le choix de être all-in dans le foot pour plusieurs raisons. D'un, ça me donne aujourd'hui un emploi dans le foot, ce qui n'aurait jamais été le cas si j'avais lâché plus tôt. Mais aussi, le foot, une fois que tu as fini de jouer ta carrière universitaire ou les peu qui ont la chance de jouer pro, une fois que tu as fini ta carrière pro, le foot, c'est pratiquement fini. Là. Tu peux jouer au flag. Il y a quelques ligues civiles par-ci, par-là, mais on s'entend, c'est pas mal terminé. Là. Tandis que moi, le hockey, je peux continuer à jouer aujourd'hui. Le baseball, je peux continuer à jouer. Le golf, je peux certainement continuer à jouer. Fait que, c'est comme un coup que j'ai donné pendant un 8 ans environ de me faire juste du football puis de mettre les autres sports de côté. Mais aujourd'hui, une fois que ma carrière de joueur est terminée, ben, là, je peux reprendre tous ces sports à côté-là puis de rester impliqué dans le foot. Fait que je pense que c'est un bon sacrifice que j'ai fait. Puis
je suis certainement content de ne pas m'être spécialisé dans un sport quand j'étais jeune, puis d'avoir touché un peu à tout. Pour moi, l'été, c'était justement du baseball, puis du golf, puis du tennis, puis l'hiver, ben, là, c'était plus du hockey, mais je suis content de ne pas avoir fait un sport à l'année longue, exemple. Fait que, aujourd'hui, ça me permet de toucher un peu à tout, puis de me débrouiller dans tous les sports. Là. Ah, ben, c'est good, ça. Écoute, ça a fait le tour dans mes questions. Merci, Olivier, d'avoir venu. Très intéressant, pour vrai. Puis, Ben non, mais merci de l'invitation, puis je te souhaite le meilleur de ton succès dans ton projet de podcast, puis je n'aime surtout pas. Parfait, ça. Fait que je te souhaite du succès aussi pour ton parcours avec le football. Fait que. Ouais, un gros merci. Hey, merci, là. À bientôt, ciao. Hey, ciao, là. Bon, c'est déjà la fin du 15e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, je tiens à vous dire aussi que le prochain épisode va être demain à 19h. Ça va être avec Patrick Labonté. C'était avec un gars donc qui on avait fait un podcast, mais finalement, ça avait buggé dans le fond. Mais finalement, on va le refaire avec. Fait que, à ne pas manquer pour demain, 19h. Donc, pour ceux qui ont aimé ce podcast-là, n'hésitez pas de liker cet épisode-là, de vous abonner aussi. Fait que c'est ça ce que c'est. Fait qu'on va vous dire à demain pour le 16e épisode. Ciao!